Si les noyaux d'hydrogène peuvent fusionner au cœur du Soleil, c'est grâce à sa température de 15 millions de degrés et à sa densité très élevée, près de 200 milliards de fois la pression de l'atmosphère terrestre. Comment produire sur Terre des conditions favorables à la libération de l'énergie de fusion? Il faut commencer par choisir les isotopes de l'hydrogène pour lesquels la fusion est la plus facile, c'est-à-dire le deutérium, composé d'un proton et d'un neutron, et le tritium, composé d'un proton et de deux neutrons. Leur fusion libère de l'énergie en produisant un noyau d'hélium accompagné d'un neutron. Mais où peut-on trouver cette matière inhabituelle? Le tritium est un isotope d'hydrogène instable. La moitié des atomes de tritium se désintègrent spontanément au bout de 12 ans, ce qui explique pourquoi on ne le trouve pas dans la nature. Il est possible de le fabriquer en bombardant du lithium avec des neutrons qui viennent casser ces noyaux, pour produire du tritium et de l'hélium. Les futurs réacteurs de fusion utiliseront du lithium pour générer directement du tritium nécessaire aux réactions de fusion. Le deutérium, lui, peut être extrait de l'eau. 1 litre d'eau contient environ 33 mg. Dans un réacteur de fusion idéal, 3 litres d'eau fournirait autant d'énergie que 1000 litres d'essence. 80% de l'énergie libérée sera emportée hors du plasma par les neutrons issus de la réaction. Ils seront ensuite freinés et absorbés par les parois du réacteur, transférant leur énergie à ces dernières sous forme de chaleur. Comme dans les centrales classiques, cette chaleur servira à chauffer un caloporteur, comme de l'eau, qui fera tourner les turbines couplées au réseau électrique. L'hélium 4, produit par la réaction deutérium-tritium, n'est pas radioactif. Par contre, les neutrons produits pourront activer les matériaux du réacteur.